Bonjour à toutes et à tous, c'est Gaëtan de Tradox, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour cette vidéo analyse du 22 février 2022. Donc c'est une vidéo qui va pas spécialement être journalière mais un peu plus globale parce que voilà, ces temps-ci, il se passe, depuis début de semaine, il se passe quelque chose sur les indices et sur le marché de façon globale, c'est qu'on a quand même une chute assez conséquente, comme on peut le voir ici par exemple juste sur le DAX en H4, on avait un range depuis mai 2021 et on vient de le casser par le bas hier et on est déjà retourné sur les niveaux de mars 2021. Donc on a presque un an de marché effacé en seulement quelques jours. Donc ça, c'est principalement dû à de la macroéconomie, de la géopolitique avec ce qui se passe entre l'Ukraine et la Russie. Donc ici je vous mets à l'écran un article qui parle de ça, évidemment. Je vous mets le lien dans la description pour ceux qui veulent en savoir un petit peu plus. Mais en gros, c'est la raison principale actuellement pour laquelle le marché va tomber. Alors, ce n'est pas la seule chose, parce qu'on est quand même sur des grosses inflations, on va devoir peut-être rehausser les taux, etc. Donc, d'un point de vue trading, c'est pas top. Donc, quand je dis c'est pas top, c'est pas que le marché ne bouge pas et qu'il n'y a pas des belles opportunités, c'est juste que les marchés risquent d'être très baissiers. Et ça, c'est quand même pas génial de façon générale pour les investisseurs. Alors nous, évidemment, vu qu'on s'y connaît un petit peu, on sait qu'on peut faire des ventes à découvert et donc on peut quand même profiter de ce genre de marché, mais il faut quand même être très prudent dans ce genre de contexte parce que voilà, si il y a un gros souci entre la Russie et l'Ukraine, les marchés ils vont pas du tout kiffer. Et là, c'est déjà un petit peu le prémisse. On est déjà sur des niveaux presque un an de marché effacé. Donc c'est quand même assez catastrophique pour l'instant. Donc je vais pas annoncer le crash, je vais pas faire le gourou ou quoi que ce soit, mais avec les informations qui sont données et le marché actuellement, si la situation ne s'améliore pas, et elle peut s'améliorer avec par exemple une rencontre entre Biden et Poutine, ils peuvent trouver des accords, etc. Donc rien n'est encore joué, mais pour l'instant, on est quand même sur un marché qui va être très baissier. Après, est-ce qu'il va continuer à être baissier ou pas d'un point de vue technique? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc là, je vais analyser le DAX, le Dow et le Nasdaq d'un point de vue purement technique. On connaît les éléments macro, donc tout ce que je vais dire, ça va être technique, c'est-à-dire que ça va être des niveaux qui sont intéressants d'un point de vue graphique. Maintenant, voilà, si ils décident de faire une grosse trêve, le marché peut très bien éclater toutes les zones à la hausse, que s'il envoie un missile dans le tas, ça va se casser la gueule. Hein. Ça, on va pas se le cacher non plus. Mais en attendant qu'il y ait des décisions qui se prennent d'un point de vue purement graphique, on peut quand même trouver des zones très intéressantes. Il y a quand même de très beaux trades à prendre. Et donc, je vais faire cette vidéo pour vous partager un petit peu ma vision du marché. Donc, je vais commencer par le DAX en unité de temps 4 heures. Donc là, comme on peut le voir, on a un range ici, hop, depuis environ mars-avril 2021 et qui a été cassé par le bas. Hop, je vais zoomer. Voilà, ici hier, donc sur les bougies de 13h, 17h hier. Et donc, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit qu'on est plutôt baissé pour l'instant, ça no shit, mais ça peut nous donner éventuellement des points de vente. C'est-à-dire que si le marché a la force de retourner sur le bas de range sans réintégrer, très important d'attendre une confirmation, on va pouvoir avoir un point de vente qui est excellent. Parce qu'entre le bas de range et le niveau actuel, il y a quand même plutôt 450-500 points. Donc c'est quand même excellent. Maintenant, si je dis d'attendre la confirmation, c'est pour éviter la réintégration. Parce que si le marché décide d'avoir un petit coup d'euphorie, on peut très vite rentrer dans les niveaux. Donc, on va se méfier de ça. Au-delà de ça, si on veut chercher des niveaux de support par la suite, des niveaux de support solides, on va pas aller chercher en H4, on va monter en daily. Et en daily, on va voir que, voilà, on a aussi ce range qui est bien visible avec la grosse chute. Et voilà, comme ici en haut. Et on voit qu'on arrive sur des niveaux très intéressants. Donc, les niveaux très intéressants, ça va être ceux-ci, ici en plein milieu. Donc, les niveaux de 160 voire 14 130. Après on aura les 13 800. Donc on arrive sur des niveaux de support très intéressants, des niveaux qui avaient très bien servi durant l'année 2021 voire 2020 pour le niveau des 13 829 qui est un niveau très 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 symbolique étant donné que c'est le niveau sur lequel le marché a fait un point haut juste avant la crise Covid, qu'on peut le voir ici, point haut avant la crise Covid. Donc c'est quand même un niveau qui est quand même très important d'un point de vue marché. Si on y va, on risque d'avoir un fort rebond dessus,
même malgré ce contexte baissier. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais faire deux petites zones. Je vais en faire une ici entre 784 et 829. Une zone de support qui est vraiment très intéressante d'un point de vue technique, hein. C'est un point de départ d'une grosse chute comme ça. En général, c'est très bien retravaillé. Il n'y a qu'à voir quand il est revenu dessus ici sur la droite, ça a très bien fonctionné. Donc c'est pour ça que ce niveau va nous intéresser fortement. Au-delà de ça, le niveau ici, donc au niveau des 130, 190, hop, je vais le noter aussi, étant donné que c'est un niveau qui a bloqué le prix 3 fois de suite avant qu'il puisse partir sur ses plus hauts historiques. Donc ce genre de niveau, en général, c'est très puissant et ça peut nous donner de très belles opportunités. Donc ça fait des zones qui sont très espacées, mais vu les amplitudes de marché, je ne doute pas qu'il puisse y aller assez facilement et donc nous donner malgré tout ces opportunités. Donc ce sont des grosses zones d'achat qui vont être très intéressantes. Alors il y avait aussi ce niveau qui était très intéressant, mais que le marché a décidé d'ignorer au niveau des 800. 14 800, c'est un niveau qui a toujours été très fort. Je mets juste une ligne dessus, étant donné que c'était un double bottom dessus qui était très précis. Comme ça, on l'a devant les écrans. Et je vais vite fait passer sur le H4 pour vous montrer un petit peu plus en détail. On voit que il a quand même fait une tentative de rejet de 200 points, 250 points, 150 pardon, sur ce niveau des 14 800. Donc tout ça pour dire que même malgré un contexte aussi baissier, les gros niveaux techniques peuvent fonctionner et peuvent donner quand même pas mal de points. Alors moi, ce que je vais recommander pour cette semaine, c'est d'éviter de forcer en trading, de diminuer les tailles de lot et voilà, d'y aller vraiment tranquille. Mais voilà, si vous voulez quand même trader, il n'y a pas de souci. Je pense qu'il y aura quand même de belles opportunités, mais il faut vraiment attendre le bon niveau, le bon moment, être très patient et ne pas anticiper pour ne pas se manger un gros drawdown parce que vu les amplitudes, ça risque d'être très violent. Je passe maintenant sur le Nasdaq qui paraît moins violent que le DAX d'un point de vue graphique. On se dit ouais, c'est pas trop tombé, mais au final, il y a quand même 1000 points de chute alors que c'était férié hier, donc depuis le 17 février, il y a quand même 1000 points de chute. Pour ce début de semaine, il y en a eu quelques centaines aussi. On est parti d'ici lundi matin. On était ici, voilà, donc on a quand même perdu 500 points, c'est quand même pas mal du tout, c'est même plutôt énorme. Donc le Nasdaq, pareil, hein, il échappe pas à la règle, il est quand même plutôt baissier. Si on dézoome un petit peu, voilà, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir que on a un gros marché haussier, mais que depuis ici, depuis l'échec du 2 février, on est passé d'un point de vue baissier. Je vais tracer deux obliques. Hop. Une comme ceci. Alors c'est pas les obliques les plus propres du monde, mais elles vont donner vraiment le mouvement, la tendance, hein. Donc je vais prendre ici en arrière. Là-bas je vais trouver un truc sympa. C'était comme ceci. Je trouvais ça sympa parce qu'il y avait toutes les résistances ici. Quand c'est passé, c'est vraiment parti très haussier. Quand ça a touché ici en bas, ça a vraiment très bien fonctionné. Donc ça peut encore très bien fonctionner par le bas. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de prendre cette oblique. Et pour la partie haute, c'est pas super précis, mais je vais faire quelque chose comme ceci. Alors voilà, il y a beaucoup d'entailles dedans, donc c'est pas l'idéal non plus. C'est juste pour montrer un petit peu le mouvement. Donc on va revenir en arrière et là on voit qu'on est pareil, hein, sur les niveaux de juin 2021. Donc par rapport au DAX, c'est quand même bien plus fort, mais c'est quand même pas folichon non plus. Je vais passer en journalier pour tracer des zones. Les zones bleues ici en dessous, c'est des zones que j'avais déjà tracées à l'époque, donc qui risquent de toujours bien fonctionner. Et on voit qu'on est un petit peu dans ce segment de marché ici. Et donc, on n'a pas de niveau vraiment très, 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 très fort. Pour trouver vraiment de niveaux très forts, c'est des niveaux qui rejettent le marché fortement. Par exemple, ce niveau ici, sur la gauche, ce sera un niveau qui est très fort. Alors, je dis pas que le marché va descendre autant, hein, mais c'est le genre de niveau qu'on va chercher. Donc, il y aurait le niveau de start haussier ici. Il y en a eu un qui était quand même assez sympa. Ici, il y a un gros rejet, donc je vais tracer des lignes sur les niveaux qui intéressent. Ici, on voit sur la gauche, gros rejet quand ça touche, puis quand ça revient, ça bloque un peu avant de passer. Et ici, ça retravaille un petit peu la zone. Voilà, si on fait un truc comme ça. Alors, ça va faire une zone de 150 points. 150 points, je trouve ça un peu gros pour une zone, donc je vais essayer de réduire. Mais je vais essayer de réduire dans le sens des mèches, parce que là j'ai pris des mèches, là j'ai pris des mèches, parce que des mèches en daily, ça peut être des bougies en H4, donc c'est pour ça que c'est toujours intéressant de prendre les mèches. Mais plutôt que de faire une zone aussi grosse, je peux très bien prendre une petite zone et une autre petite zone comme ceci.
Donc ça fait deux zones très serrées, c'est pas l'idéal, mais quand on a des niveaux de marché aussi forts, c'est quand même intéressant de les mettre en évidence afin de ne pas se faire piéger en cas où le marché toucherait ce genre de niveau. Donc ça va être le plan pour le Nasdaq, c'est-à-dire que on est clairement plutôt baissier, mais en cas de touchette de ces zones-là, voire de l'oblique, on peut vite avoir un revirement, une légère correction, donc ça peut être quand même très intéressant. On passe maintenant sur le dos qui lui paraît d'être le plus fort des trois. Il paraît d'être le plus fort des trois parce que au final, on a le bottom ici qui, contrairement au DAX et au Nasdaq, n'a pas été franchi. Mais par contre, ce qu'il faut prendre en considération, c'est que hier c'était férié sur les US et que malgré tout, il y a eu cette baisse phénoménale. Si on commence la journée d'hier, on est quand même parti de là-haut, donc on a quand même une chute de 1056 points. Donc c'est quand même pas négligeable non plus, mais au moins avec le dos, ça va être un peu plus facile parce qu'on a un gros niveau de support ici en dessous au niveau du bas du mois précédent. Et là, on sait clairement que s'il commence à casser, pullback à la vente est très évident et tant que ça tient, c'est toujours pas baissier. Le dos, si on dézoome un petit peu, on peut voir cette fameuse figure du triangle d'élargissement. Je vais faire un peu de tri sur le graphique pour bien vous montrer, mais on voit clairement ce triangle d'élargissement ici avec tous les points hauts comme ceci et le point bas au même niveau ici. Donc triangle d'élargissement, ça peut finir de plusieurs façons, mais concrètement, si le marché va chercher de la force, et au bout d'un moment, il risque de casser. Donc, à voir un petit peu comment ça se produit pour cette semaine. Évidemment, ça va être fortement drivé par la macro, donc ça risque d'être un peu particulier. Sinon, au niveau des niveaux, on va avoir le niveau ici qui était très 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 fort. Hein. J'ai déjà tracé une zone dessus, mais concrètement, les 287 sont très forts. Et en dessous, on risque d'avoir un niveau sur les 30 028. Et ensuite, si on parvient à casser ce genre de niveau, on risque d'arriver sur un marché un peu plus compliqué à gérer, étant donné que des niveaux de support majeurs, si on dézoome un petit peu, voilà, comme ceci. Niveau support majeur, on en a un qui est vraiment très très bien ici, au niveau de 32 069. Puis on est directement au niveau de 30 000, enfin on y va 1000 par 1000, quoi. Donc c'est vraiment très très large. C'est pour ça que ça va être un peu compliqué, étant donné que la hausse ici était quand même assez puissante et c'est vraiment maintenant qu'il commence à se stabiliser. Donc à voir un petit peu ce que ça donne, mais concrètement la zone à surveiller c'est 30 028, 30 287. Alors là c'est pas vraiment un plan full scalp, hein, étant donné que c'est quelque chose, une vision un peu plus moyen terme, mais dans tous ces niveaux-là évidemment il y a moyen de peaufiner l'analyse en M15 et de prendre évidemment des trades plus rapides afin de profiter des micro-mouvements du marché, mais que ce soit en scalping, en day trading ou en swing trading, avec ce genre de macro, de géopolitique, il faut être très prudent. Donc faites attention, voilà, je le répète encore une fois, faites attention, mais le marché peut donner de très belles opportunités, mais il faut vraiment être patient. C'est pas dans ce genre de contexte qu'il faut forcer le marché. Si on voit que ça part fortement dans le mauvais sens, il faut accepter la perte, accepter de prendre le stop, parce que un drawdown sur un marché ample, ça peut vite faire très mal et on peut vite avoir beaucoup de points de perte, alors qu'en gain, on va couper plus rapidement parce que c'est un peu un biais de trader. Donc faites attention à ça. Je pense que vous pouvez faire d'excellents trades avec le plan que je vous ai donné. En tout cas, si vous avez l'expérience nécessaire, il y a moyen de faire de belles choses. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à regarder dans la description le lien de ma formation. Je propose du contenu gratuit et payant selon vos ambitions. Et comme ça, vous pourrez profiter de tout type de marché, étant donné que c'est basé sur le prix, sans indicateur. Donc c'est vraiment l'idéal pour profiter un maximum du marché, peu importe la situation. Donc voilà pour cette analyse, j'espère que ça vous a plu et que ça va vous aider à réussir dans ce type de marché. Et moi je vous retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo et je vous souhaite à tous d'excellents trades. À la prochaine.